Yeah. Guadeloupe, Haïti, Haïti, toute la Caraïbe connectée. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Total Sport International. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette interview exclusive. Comme toujours, après plus de 40 ans d'attente, le Sirocco des Abîmes a enfin retrouvé les sommets du football guadeloupéen en décrochant le titre de champion de la R1 Vito, un accomplissement historique pour un club qui n'a jamais cessé de croire en son projet. Si les Abîmiens avaient manqué de peu le titre lors de la saison 2023-2024, ils ont démontré leur capacité à rebondir en remportant la Coupe SEM patrimoniale région Guadeloupe la saison dernière et de confirmer cette saison avec ce sacre suprême en championnat. À la tête de cette réussite, un homme qui connaît parfaitement l'histoire du club, champion avec le Sirocco des Abîmes en tant que joueur, Bruno Louek est désormais champion en tant qu'entraîneur du Sirocco des Abîmes, une performance rare qui témoigne de son attachement au club et de son parcours exceptionnel. Pour revenir sur cette magnifique aventure, nous recevons aujourd'hui celui qui a conduit les Abîmiens vers le sommet du football guadeloupéen, coach Bruno Louek du Sirocco des Abîmes, est notre invité. Bonsoir coach Bruno Louek. Bonsoir Jolie, bonsoir pour et encore merci pour le travail que tu fais vraiment pour le football guadeloupéen. Je te remercie. C'est un grand plaisir de vous recevoir et merci également pour tout ce que vous avez déjà fait, pour tout ce que vous faites encore pour le football guadeloupéen parce que on a besoin des hommes comme vous, on a besoin, voilà, comme tant d'autres, des éducateurs comme vous qui incultent ce qu'on appelle, voilà, avant tout, vous devez être un homme et après un footballeur. Et vraiment, nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Merci. Merci également à Bertrand Thermichrist de Soflimage qui réalise cette émission. C'est lui qui va éditer également cette émission. Merci à lui. Donc, coach Bruno Louek, depuis après ce titre de champion, comment allez-vous? La fatigue, comment allez-vous? Mais sincèrement, voilà, avant tout, je vais encore vous remercier pour l'image que vous portez au football guadeloupéen, sincèrement. Parce que j'ai des amis martiniquais qui regardent Total Sport, ouais, qui me disent Bruno, voilà, ici les images sont belles, vraiment, je félicite. Ça nous fait progresser parce que ça me permet aussi par moment de voir certains matchs dont j'ai pas eu le temps d'aller au stade par le biais de Total Sport. Et vraiment, merci pour le travail en espérant que la Guadeloupe, les instances du football guadeloupéen de la Ligue, reconnaîtra le travail que tu fais et te récompensera ou va te permettre de mieux travailler pour nous donner cet outil qu'on attend. Voilà, merci. On va dire ce remerciement est partagé pour Bertrand, pour Mr. HP, pour Jean Bito, pour Don Dave et toute l'équipe qui est toujours avec moi malgré la fatigue. Ils sont toujours là. Donc, ce remerciement est donc dédié à vous également, les gars. Donc, coach Bruno, au coup de sifflet final, voilà, quelle a été votre première pensée lorsque vous avez réalisé que le Sirocco des Abîmes est donc champion de la régionale 1 Vito après plus de 40 ans d'attente? En fait, il y a un vide qui arrive tout de suite. Ouais. Parce que tu te dis, voilà, tu n'arrives pas à comprendre vraiment que tu es arrivé enfin. Voilà. En plus, avec tout ce qui s'était passé en 2023-2024, tu te dis, ce coup-ci, c'est la bonne. Mais ça va vite, c'est un flash. D'accord? Et les joueurs, les supporters, le staff, tout le monde qui s'embrasse, qui crie, qui chante. Donc, à partir de ce moment-là, tu passes de l'autre côté et tu jubiles, et tu célèbres, tu cries, tu chantes, tu es content, tu embrasses tout le monde. Voilà, tu vas voir les dirigeants. Moi, mon premier geste, c'était d'aller voir ma soeur Jacqueline. Qui est toujours là. Elle se donne. Ah oui. Pour le Sirocco. Donc je suis allé dans ses bras et on s'est congratulé. Je lui ai dit merci pour tout ce qu'elle fait pour le club. Ensuite, ça a été les joueurs,
le staff, bien sûr, coach Edgar, mon adjoint, Daniel Aristé, l'entraîneur des gardiens, et bien sûr Léonard Lebon, qui est aussi dans le staff avec nous. Donc c'était des félicitations entre nous, entre les joueurs, les chants, les cris, les pleurs par moments, des moments de tristesse aussi parce que tu te dis, voilà, c'est incroyable. En tant que joueur, tu l'as eu avec ce même club, en tant qu'entraîneur, tu gagnes encore. Donc, il y a un moment un sentiment de joie, mais de joie, comment je peux m'exprimer, c'est pas de la tristesse, mais c'est une forte joie qui te donne cette envie de pleurer. Donc, tu as un moment où tu deviens triste, mais c'est une tristesse de joie. Voilà. Donc, c'est un travail qui a été bien fait, un travail qui a été, on va dire, construit. Comment vous avez construit cette équipe du Sirocco des Abîmes? Quelle a été votre philosophie de jeu? Quelles ont été les valeurs que vous avez transmises à vos joueurs? Alors, avant d'arriver au Sirocco, je suis des Abîmes, forcément, je venais au match du Sirocco. Et je regardais le Sirocco jouer et je me disais, tiens, cette équipe-là a quelque chose de formidable. C'était la course, le mental, la façon d'aller chercher l'adversaire, de les empêcher de jouer, de grappiller les ballons, voilà. Sauf que ça se faisait un peu pas très bien. Voilà, un peu en désordre. Ils récupéraient 1000 ballons, mais ils perdaient 1001 ballons. D'accord? Donc forcément, ils couraient en permanence pour récupérer et après pour rejouer. Ils perdaient 2-3 secondes après, le ballon était perdu. Donc, mais ça leur a forgé d'une manière dans la récupération. Alors, moi, à mon arrivée, je me suis dit, voilà, je vais garder ce côté fort dans la récupération et je vais travailler l'aspect maîtrise de jeu. D'accord? Ici, et bien sûr, donner cette valeur sur le côté mental. J'ai dit à toujours y croire, à toujours y aller, à toujours c'est comme ça. Et tu sais, forcément, les gamins, ils voient que ça marche. D'accord? Je me souviens encore une fois, Jessie Cancel qui me disait après un match, coach, mais tout ce que tu nous as dit avant le match, c'est ce qui s'est passé dans le match. Je lui dis, mais c'est ça le rôle de l'entraîneur. Donc, le Sirocco, quand je suis arrivé, j'ai fait un travail, je savais par contre, et jusqu'à maintenant, le travail n'est pas fini dans la maîtrise du jeu. Mais ça, c'est la qualité individuelle de nos joueurs. Donc, il faut savoir travailler avec les joueurs qu'on a en main, les outils qu'on a. D'accord? Si tu as de joueurs de grande qualité technique, donc forcément, tu mets en place une maîtrise technique individuelle, collective. D'accord? Mais si tu as aussi des joueurs à vocation très agressif, très porté sur le côté athlétique, il faut travailler avec et petit à petit intégrer le joueur qui techniquement te permettra de maîtriser le jeu, de tenir. Voilà, vous avez vu l'arrivée de Djamali Boigné. Il y avait Mivis qui était là, qui marquait. Mivis était notre meilleur buteur. Aujourd'hui, Mivis n'a pas baissé, pas du tout. C'est Djamali qui est très haut à côté de Mivis. Donc on a l'impression que Mivis a baissé. Non, c'est pas du tout. Mivis, quand même, il marque 8 ou 9 buts. 9 buts. Donc, Mivis, Djamali à eux seuls, il marque 30 buts quand même, 30 et quelques. Donc, l'attaque, il a, d'accord, le travail se fait. Thomas Guédu, avec sa touche technique, vient aussi nous calmer un peu dans notre entreprise, permet à Jessie, à Péduron Capitaine, à Stidi Matou de se reposer parce que Thomas garde le ballon. Donc, ce côté technique-là, on l'acquiert comme ça, avec certaines forces individuelles, techniquement, et bon, et on ne perdra jamais ce côté agressif. Oui, parce que c'est l'ADN du club. Oui, c'est l'ADN du Sirocco des Abîmes, mais surtout, on a vu quand le Sirocco décide de jouer au football, c'est une équipe qui a la capacité de faire tourner le ballon. On a en tête ce match contre le CSM Momo, les 4-3 la saison dernière. Donc voilà, c'est une équipe qui sait jouer au football également. Bien sûr, après c'est le match. D'accord? Vous n'allez pas jouer CSM de la même manière que vous jouez une autre équipe. Donc quand vous jouez CSM, le jeu
mieux élaboré, c'est mieux coordonné, tu comprends mieux ce que produit l'adversaire, le jeu est plus posé. Donc nous, avec les qualités athlétiques qu'on a, on a cette faculté de récupérer et après, on peut jouer parce que le CSM te laisse jouer, le CSM, voilà, le jeu n'est pas haché, le jeu, voilà. Donc ça donne de beaux matchs par moment en fonction de l'adversaire. Il y a aussi des adversaires qui t'obligent à balancer parce que le jeu qui te presse, quand tu n'as pas les qualités techniques pour garder le ballon, forcément tu es obligé de sauter la zone presse ou aller trouver le joueur dans la profondeur. Donc c'est chaque match qui vient avec son lot ses spécificités. Et surtout, vous avez un groupe, si je prends au mot ce que vous dites, vous avez un groupe qui est donc à l'écoute, tout le monde et tout travail. Voilà, ça c'est mon leitmotiv aussi beaucoup. Quand j'arrive, tu es fatigué aujourd'hui, tu viens, tu me dis, coach, je suis fatigué, je ne peux pas m'entraîner. Je te dis, ok, allez, fais 2-3 tours de terrain, un peu d'étirement, va te doucher, rentre chez toi. Si tu viens pour t'entraîner, tu t'entraînes. C'est clair. D'accord? Il n'y a pas, tu viens, mais tu as envie. Non, 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 ne viens pas gâcher mon travail parce que là, on ne travaille pas beaucoup. Hein. Nos séances ne dépassent pas 1h15. Jamais. Ça varie entre 50 minutes et 1h15, mais il y a beaucoup d'intensité. On travaille sur l'intensité. Donc, et dans l'intensité, ça forge le mental. D'accord? Et après, il y a beaucoup de jeux. Je le dis au fond devant la caméra, je ne fais pas d'exercice. Ah ouais. Non, je ne fais pas d'exercice. Il y a beaucoup de jeux. Le jeu, beaucoup de jeux réduits, mais beaucoup de jeux, des jeux dirigés, jeux à thème, mais beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux, je privilégie parce que voilà. Et ça nous donne, ça garde le côté agressivité et en même temps, on progresse dans la maîtrise du ballon. Donc voilà, donc vous avez, on va dire, connu le bonheur d'être champion en tant que joueur et maintenant vous l'êtes en tant qu'entraîneur. Parmi ces deux titres, ces deux sacres, lequel vous procure beaucoup plus d'émotions? Bien sûr, c'est celle-là. Pourquoi c'est celle-là? Pourquoi? Parce que à l'époque, en 85, en Augustine, j'étais junior à l'époque, 19 aujourd'hui. Ok. J'étais très jeune, j'avais 20 ans. Ah ouais. D'accord? J'étais pas titulaire, j'avais joué 3 matchs à l'époque, j'avais joué Restart, on avait gagné 1-0, le Pic de Marie-Galante et la JSC. D'accord? J'avais joué ces 3 matchs-là. Par contre, j'étais dans un groupe, il y avait de très bons joueurs, les Chantal Nebo, Philippe Gatou, Bogarel, Cyril, Nebo, et consorts, j'en passe, Marignal et j'en passe. C'était, la philosophie de jeu était différente. D'accord? Aujourd'hui, quoi qu'on dise, le jeu, d'une manière générale, est mieux élaboré. On a en qualité de joueurs techniques individuels, aujourd'hui, à mon sens, nos joueurs sont meilleurs. Autrefois, c'est vrai, on trouvait des individualités, quand tu avais les Bogarel, tu avais Cyril, Philippe Gatou, Chantal Nebo, c'est vrai, en qualité individuelle, c'était très fort, mais à côté, il y avait d'autres joueurs, comme on les appelait des porteurs d'eau. Là, c'était aller récupérer, tu donnes à Cyril, il va finir le travail, tu donnes à Nebo, il va finir le travail. Mais aujourd'hui, le jeu d'ensemble, c'est-à-dire du gardien, tu dois être fort au pied, en même temps, tu dois être bon dans les cages, le latéral doit pouvoir contrôler un ballon, faire une passe, prendre le couloir. Or, à l'époque, tu avais des latéraux qui restaient, le rôle c'était garder le ballon et balancer devant. Ils sont remplacés. D'accord, aujourd'hui, le jeu est différent, donc forcément, moi en tant que coach aujourd'hui, avec une nouvelle méthode de séance, donc moi je préfère 1000 fois le jeu de Dieu. Donc la saison 2023-2024, c'était une saison, on va dire, une fin de saison triste parce que le Sirocco était à ça du titre. Donc c'était forcément il y avait des déceptions. Comment vous avez fait pour surmonter tout ça et tout de suite la saison d'après pour remporter la Coupe Saint Patrimoniale? Alors, il faut être dans la vie honnête avec soi-même.
on s'est dit, j'ai dit à mes joueurs, les gars, le Sirocco a commis une erreur. Il faut accepter, il faut savoir vivre avec l'erreur qu'on commet. C'était pas nous, c'était pas la technique, c'était l'administrativement, mais c'était une erreur du Sirocco. Donc, l'erreur elle est commise. À quoi bon rester sur l'erreur? À quoi bon, comme on dit, écraser une maison, comme on dit en langage pour rabais. Donc, forcément, je leur dis, allez, on reste. Si on a pu, on pouvait le faire en 2023, ça veut dire on peut encore le faire ou reproduire. En plus, on avait gardé le groupe dans sa totalité. Donc, c'est vrai, c'était pas évident à démarrer parce qu'on a mis du temps en première partie de saison. D'accord? Maintenant, on regarde à partir de décembre de 2024, d'accord? Parce que décembre 2024, pour finir en 2025, on n'a pas perdu de match, dont la victoire en Coupe semi-patrimoniale. Quand tu regardes aujourd'hui, à partir de décembre, on n'a pas perdu de match. L'année 2023-2024, on devrait gagner le titre. On n'a pas perdu le match. Effectivement. D'accord? Et c'est ça. Donc, le travail est basé dans une belle préparation, pas fort d'une intensité dépassant les limites, mais d'une bonne préparation avec tout le monde. D'accord? Et je sais qu'à partir de novembre, on va commencer à. Ici, ce qui s'est passé aujourd'hui, quand tu vas voir les résultats, notre dernier match qu'on a perdu, c'était Gauloise. C'est aux Abîmes. Et ce jour-là, mes joueurs étaient mal cramponnés. Sur le premier but, il y avait une erreur, il y avait une glissade dans la surface. Et en plus, il y avait le pénalty marqué par Djamali. Voilà. Et après, on perd pas. D'accord? Donc, du coup, ça prouve que le travail est fait d'une manière et on reste sur cette même logique de travail. Et quand on parle de travail, je vais toujours aussi parler de mon adjoint, Martin, Daniel Aristé, qui fait un très beau travail avec les gardiens. Et bien sûr, Léonard Lebon, qui est aussi dans le staff avec nous. Voilà, et je profite de l'occasion pour le dire. Peut-être, même si quelques équipes viennent faire le marché de notre côté, mais on a aujourd'hui 4 très bons gardiens. Deux U19 qui sont très bons. Très bons. D'ailleurs, ils ont joué en championnat. Nos 4 gardiens ont joué. D'accord? Je pense qu'on est l'équipe qui a utilisé le plus de joueurs. D'accord? Tous nos joueurs ont participé. D'accord? Donc, ça prouve que l'équipe, l'ossature du groupe est en place, est là. Donc, aujourd'hui, même là, on me parle de recrutement, j'ai pas peur. Non, pas du tout. Une chose que je sais, il va falloir encore, il y a une marge de progression. Il faut encore progresser. Je vois les cancers qui posent techniquement, les Nicolas Gardine, les Salim, c'est là parce que voilà, ces garçons ils progressent et je les invite encore à continuer à bosser parce qu'ils sont très sérieux. Et c'est là, parce que c'est bien beau d'avoir de joueurs à vocation technique, avec beaucoup de talent, c'est vrai, mais après, il n'y a pas que ça. Donc, les Sirocco des Abîmes, ce n'est pas l'équipe, on va dire, sur les papiers qui possédait les plus grandes individualités. Mais vous avez réussi à monter une équipe collectivement très, très, très forte. Donc, quel a été le secret? Comment vous avez fait pour faire, on va dire, adhérer tout le monde à ce travail? Rapidement, je dirais, c'est par la rigueur. Il faut faire croire aux joueurs, d'accord, que voilà, il faut qu'ils voient, il ne suffit pas de le dire, il faut qu'ils voient chaque week-end ce que tu leur dis la semaine, d'accord. Il faut aussi les fidéliser, il faut, comme je viens de vous dire, donner à tout un chacun leur chance de participer, ça aussi, mais de participer avec le même état d'esprit que je ne dis pas
parce que je n'ai pas de 11 types. Je n'ai pas de 11 types. Il y a peut-être 3-4 joueurs, effectivement, qui font l'ossature de l'équipe. Mais c'est ça. C'est-à-dire, le garçon qui est là au mois de juillet, il sera là avec nous, en tout cas, au mois de mai. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il sent tout le monde va jouer. Il est impliqué. D'accord? Mais il sait forcément, s'il y a un autre joueur à son même poste, le joueur il soit meilleur que lui. Il le sait. D'accord? Nous, on te met dans une situation où tu dois voir, voilà, on te dit, on te fait voir de toi-même que oui, un tel est à ton même poste, mais il est meilleur. Donc, c'est une façon de construire un effectif, pas de l'individualité. Même Jamali, qui est individuellement très fort, mais on lui dit par moment de retourner, tu peux ne pas défendre, mais de retourner. Le fait qu'il revienne se replacer, par moment, à 2-3 reprises, on l'a surpris en train de défendre dans les 16-50. Donc, c'est ça. Enlever le joueur de ce qu'il peut faire individuellement pour l'intégrer dans un collectif. Et quand tu vois les autres boss, forcément, tu as envie de bosser aussi. Mais quand tu restes travailler sur le côté individuel, ça, c'est pas solide. Donc, le Sirocco des Abîmes a connu un début de saison qui n'a pas été si facile. Il y avait pas mal d'erreurs défensives et au fur et à mesure, vous avez gourmé toutes ces erreurs parce que moi, je l'ai dit très souvent à travers mes retransmissions, j'avais pas vu une équipe qui avait vraiment surclassé le Sirocco dans le jeu même. Donc, début de saison, il y avait beaucoup d'erreurs et au fur et à mesure, vous avez gommé tout ça. Et aujourd'hui, ça a donné ce qu'il a donné. Voilà, effectivement, comme je te disais, tu nous as bien suivis, mais vraiment, j'ai l'impression que tu étais même dans le staff. Effectivement, on a commis beaucoup d'erreurs défensives cette saison, surtout. Ah oui. Cette saison, il y a eu beaucoup d'erreurs défensives. En commençant par le match de coupe contre l'AS Gosier. D'accord? Il y a eu beaucoup. Le dernier match qu'on a commis de grosses et de graves erreurs, c'était Étoile de Monado en demi-finale de Coupe Saint-Patrimonial. Ouais. Et c'est là pour moi le déclic défensif. Ensuite, on a joué, il me semble, 4 matchs. On a eu une défense imperméable, rien, mais nickel, les couvertures, tout était OK. Pourquoi? Parce que ils ont compris, ils ont vu les 2 buts qu'on a encaissés contre l'Étoile, le Patrimonial, tout ce qu'on leur disait, d'accord? Et tu sais, par moment, il faut du temps pour que les joueurs puissent comprendre quelque chose, parce qu'eux aussi, ils ont leur philosophie de jeu, intrinsèquement, qui, voilà, tout le monde pense que oui, je suis comme ça, je suis beau, non, d'accord? Donc, on travaille un peu, Edgar, très souvent, je lui dis, tu prends la défense, on travaille, jeu au poste, d'accord? Moi, je travaille avec les milieux de terrain et les attaquants dans la finition, voilà. Et c'est comme ça, après on agence tout ça, on essaie de... Et c'est, comme je dis, le travail ne finit jamais. Jamais. Et il y a aussi le côté concentration. Un défenseur a besoin d'être concentré. Mais quand je dis concentré, je pense à un grand homme qui était dans le football français, Bernard Tapie. Il te disait de rester concentré mais décontracté. Concentré mais décontracté. Voilà. Ne pas être contracté mais déconcentré, être concentré mais décontracté. Donc, quand tu es concentré, tu anticipes bien, tu vois tout, tu te déplaces bien, voilà, tout est. Donc, il y a un gros travail aussi qui se fait à ce niveau-là. Et on parle beaucoup. Prise en main. Notre speech de début de séance, c'est 10 minutes minimum. À la fin, c'est encore 10 minutes minimum, mais c'est tous les jours. Donc, voilà. Et on explique ce qu'on va faire. On explique la séance aujourd'hui soit comme ça, voilà, on va travailler à la fin, voilà, c'était bien, c'était pas bien, c'était moins bien, c'était... Voilà, et tous les jours on rabâche, tous les jours on rabâche. Donc, pour retrouver cette efficacité, je dirais, c'est par la patience, le travail, la répétition, n'aie pas peur de répéter, de parler, de rabâcher. Il est aussi zen. D'accord? Ça sert à rien de crier, ça rien. Il y a un moment où tu dois mettre le haut là. Quand tu sens que, attention, ça dérape,
surtout avec ces jeunes. Mais c'est ça. Et ensuite, comme je viens de te dire, c'est le travail. C'est bien beau de travailler au poste, mais on travaille au poste, mais après c'est dans le jeu. Le jeu, la course, le replacement, le déplacement, l'anticipation, le recul, voilà. C'est tout. Et c'est, comme je viens de te dire, on a beaucoup répété dans le jeu. Beaucoup. Et cette saison, est-ce qu'il y a une équipe, vous sentez qu'il y a une équipe qui vous a vraiment bousculé, et à quel moment vous vous êtes dit, bon là, c'est bon, on va gagner le titre? Le match contre le Sporting. Au Gauzy, je ne sais pas, je ne me souviens pas quelle date. Malheureusement, je n'étais pas là, je n'avais pas suivi ce match. Le Sporting nous a, sincèrement, depuis que je suis aussi au Go, c'est la première fois que j'ai vu une équipe nous bousculer, malmener même. Ah oui, on était à la limite de l'asphyxie. Ah oui, non, au milieu de terrain, Maverick, Dimitri Bolivar, oh là là, mais c'est même en défense avec... Non, ils étaient... Les ratasses. Ce jour-là, on avait 3 occasions. Ouais. On fait 2. 2. D'abord, Ah ouais. Début de match, on jouait la 25e seconde. Ouais. On met le premier but. Et en début de deuxième période, à la 48e ou 52e, on met le deuxième but. Et on ferme la boutique. Et c'est là vous vous dites... Et c'est là, après ce match-là, on se dit, ça y est, on a gagné le championnat. Parce que logiquement, c'est un match qu'on devrait perdre. Et quand on a vu qu'on a gagné ce match, on s'est dit, ça y est. En plus, on mettait le Sporting, nous sommes à 5 ou 6 points. Il nous restait à l'époque Gauloise. Gaulois. 2 matchs. Ouais. Il restait 2 matchs. Ouais. Donc on s'est dit, ça y est, voilà. Et on va finir l'émission pour vous libérer un peu. Donc maintenant, le Sirocco des Abîmes est attendu pour la nouvelle saison avec la Coupe Vive qui va arriver et les autres compétitions. Est-ce que vous comptez renforcer le Sirocco? Alors, sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas ça en tête. Si un joueur veut bien nous rejoindre, pourquoi pas? D'accord? Mais on travaille beaucoup parce qu'on se dit, le groupe qu'on a, c'est un groupe qui est jeune. Ok? C'est un groupe, ils ont pour la plupart une grosse marge de progression. Ça manque en maturité. D'accord? Ça manque à beaucoup de niveaux. Donc, notre premier travail sera de faire progresser ce groupe-là. En jeune. Hier, on a eu 18 joueurs, 19 ans pour moi jouer en playoff contre l'ASS. Là aussi, il y a un vivier, il y a de bons joueurs. On doit aussi laisser de la place pour ces jeunes-là, à condition qu'ils viennent avec l'état d'esprit. Voilà. Donc, après, la porte n'est pas fermée. Un bon joueur, il veut venir, pourquoi pas, on est preneur, bien sûr, mais il faut avoir l'état d'esprit du groupe. C'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on attend. On n'a pas besoin de joueurs très talentueux, mais qui ne rentrent pas dans le monde. Voilà. On doit rentrer dans le monde. Voilà, on va vous libérer, coach Bruno Louac. En tout cas, vraiment merci d'avoir été avec nous. Mais juste avant d'aller, donc vous allez lire ça pour nous. Allez, regardez la caméra. Je peux lire. Allez. Invitation pour tout ce que vous avez réalisé. Pour tout ce que vous réalisez et représentez dans le football guadeloupéen, nous serons ravis de vous recevoir dans notre prochaine émission. Dépliez un peu la feuille, voilà. Coach Richard Albert, vous êtes notre prochain invité sur Total Sport International. Voilà, coach Richard Albert, voilà, c'est votre invitation. Donc, donc coach Richard, on vous attend. L'invitation vient de moi, alors je sais que tu seras là, venant comme tu sais qu'on s'appelle depuis très peu, je compte sur toi, je sais que tu seras là. En tout cas, voilà. Je suis devant mon écran pour te regarder. Voilà, coach Bruno Louac, vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, un message pour les bénévoles, les abîmés, tous ceux qui ont œuvré pour cette saison, pour les saisons passées, un message pour eux. Voilà, alors, je
j'ai pour habitude de le faire, remercier les 13 autres équipes. Cette saison, il y avait vraiment un très beau championnat. Oui, oui, super championnat. De très belles équipes, bien avec des jeux vraiment bien élaborés. Moi, quand je coachais, je voyais, je comprenais ce que produisait l'adversaire. Je voyais, je pouvais agencer, réorganiser, remettre en place. Les coachs aujourd'hui ont fait beaucoup de progrès tactiquement. Donc, une grosse pensée pour les 3 qui descendent. Oui. C'est vraiment dommage. Il faut des déçus dans une compétition. Mais quand je regarde le jeu de l'AOG, ils avaient vraiment une belle philosophie. D'accord. Le Stade Lamantinois avait un très beau jeu. Et bien sûr, Kamaz, on a si bien vu, hein, ils ont fait nul contre CSM, ils ont failli battre CSM. Donc, c'est des équipes, malheureusement, le truc ne leur a pas souri, mais qu'ils ont fait un beau travail. Donc, je félicite tout le monde, je félicite les coachs qui ont bien bossé comme nous, c'est pas toujours évident. Je remercie mon staff, bien sûr, mes dirigeants, mon président Christian Cyril, voilà, Puissant 200 avec Papy et les autres, j'oublie un peu. Je vais bien sûr féliciter le maire de la ville des Abbés, M. Éric Jaldan. Je suis là sincèrement, il met tout ce qu'il y a à mettre pour que arriver à ce titre. Sincèrement, je le remercie encore. Je dis bravo, monsieur le maire. Tu sais déjà, le champagne est là. Voilà, on va le. Merci à chacun de vous d'avoir été les nôtres. Prochain rendez-vous, c'est très bientôt sur Total Sport International. Vous connaissez déjà l'invité, ça va être Richard Albert. Si on ne fait pas d'émission, c'est que Richard Albert n'accepte pas. Donc, merci Bertrand Thermicris, merci Soflimage pour cette belle collaboration. Donc, on va se retrouver très vite sur Total Sport International. Total Sport International, toujours plus haut.